Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de tous les saints que nous appelons communément la Toussaint. Presque chaque jour de l'année, la liturgie nous propose de célébrer un saint dans l'Église. Un saint, c'est une personne qui a été canonisée par l'Église. Ce n'est pas une personne qui a été parfaite, c'est une personne qui a connu des hauts et des bas. Mais l'Église nous propose cette personne comme un modèle qui pourrait être une source d'inspiration pour les uns et les autres. Et toutes ces personnes qui ont été canonisées, ce sont elles qu'on appelle des saints connus. À part les saints connus, nous avons des saints non connus qu'on appelle des saints anonymes. C'est cette foule immense dont nous parle l'Apocalypse de Saint Jean dans la première lecture. Ce sont toutes ces personnes de nos familles, de nos contrées, qui ont essayé de vivre quelque chose durant leur passage ici sur la terre. Ce sont toutes ces personnes que nous célébrons aujourd'hui. Ces personnes qui ont vécu selon l'esprit des béatitudes, dont il est question aujourd'hui dans l'Évangile. Et dans cet Évangile, il y a plusieurs béatitudes, et je vais résumer toutes ces béatitudes en une seule béatitude. Heureux les pauvres des cœurs, car le royaume des cieux est à eux. Et la question que certains pourraient tenter de me poser, pourquoi avoir résumé toutes les béatitudes en une seule béatitude, heureux les pauvres des cœurs, car le royaume des cieux est à eux? C'est parce que le cœur est le centre de la vie de l'homme. Quand l'homme veut aimer, c'est là ça part du cœur. Quand l'homme veut haïr, c'est là ça part du cœur. Quand l'homme veut faire du bien, c'est là ça part du cœur. Quand l'homme veut rejeter l'autre, c'est là ça part du cœur. Bref, c'est le cœur qui est le centre de toutes les activités de l'être humain. Il n'y a rien qui peut se faire à l'extérieur sans passer par le cœur de l'homme. C'est le cœur qui pousse l'homme à pleurer, à avoir ce sentiment de compassion, ce sentiment d'empathie, de pouvoir entrer dans la peau de l'autre, de savoir entendre le cri de son frère ou de sa sœur qui est en détresse afin de lui venir au secours. C'est le cœur qui pousse l'homme à être doux, à être agréable pour la famille, pour la communauté, bref, pour le vivre ensemble. C'est toujours le cœur qui amène l'homme à ce sentiment d'être une personne douce pour les uns et les autres. C'est le cœur qui pousse l'homme à avoir faim et soif de la justice. Nous sommes dans un monde où il y a tant d'injustices qui se vivent. Lorsque l'homme se met debout pour lutter contre les injustices, afin que le droit et l'équité soient respectés, c'est le cœur qui les guide pour prendre ce chemin de la non-violence en luttant contre les injustices. C'est le cœur qui amène l'homme à vivre dans la miséricorde, qui est cet élan qui amène l'homme à savoir pardonner à son frère ou à sa sœur qui lui a fait du mal, qui est cet élan qui amène l'homme à pouvoir élever l'autre pour que l'autre puisse rebondir, c'est-à-dire qu'il sorte de sa situation de misère dans la vie. C'est le cœur qui amène l'homme à être un artisan de paix. Lorsqu'il y a une guerre quelque part, c'est parce que l'homme a décidé. Et pour que cette guerre arrive à prendre fin, c'est parce que l'homme est téléguidé par son cœur qui lui dit d'arrêter avec la guerre. Nous voyons partout, lorsque les guerres naissent, c'est toujours les hommes qui arrivent à être téléguidés par leur cœur pour prendre de telles décisions qui ne sont pas bonnes à l'humanité. Et quand les hommes se décident pour que les armes se taisent, c'est là ça part aussi du cœur de l'homme. C'est le cœur qui amène l'homme à se sacrifier pour la justice. Il y en a plusieurs personnes qui ont eu à sacrifier leur vie, qui ont eu à sacrifier leur petite personne pour que la justice triomphe. Nous pouvons donner l'exemple. Le plus récent, c'est celui de l'ancien, le feu président sud-africain, Mandela, qui a eu à sacrifier toute sa vie pour que ses frères et sœurs sud-africains puissent vivre comme des êtres humains dans une société où la justice est respectée. Tout ça, c'est parce qu'il était guidé par son cœur.
C'est le cœur qui amène l'homme à accepter les humiliations et les insultes. Il y en a qui arrivent à s'oublier, il y en a qui arrivent à accepter des humiliations, des choses inacceptables parce qu'ils visent l'intérêt de la communauté, ils visent l'intérêt de leurs frères et sœurs. La grande récompense pour l'homme, c'est de rendre les autres heureux. Un petit bonheur, lorsqu'il est partagé, ce n'est plus un petit bonheur, ça devient un grand bonheur. Pourquoi? Parce que on a rendu ses frères et sœurs aussi heureux dans la vie. Bien, chers frères et sœurs, cette solennité que nous célébrons aujourd'hui, qui est celle de la Toussaint, vient rappeler à chacun et chacune de nous que nous sommes tous appelés à la sainteté, comme Jésus le dit dans Matthieu 5, versets 20 à 30. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. La sainteté n'est pas le monopole d'une catégorie de personnes. Nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. Il n'y a personne qui peut se mettre sur le banc de touche pour dire que moi je ne suis pas appelé à la sainteté. Nous sommes tous et toutes conviés à la sainteté. Toutes les bonnes actions que nous posons dans la vie, les gestes de générosité que nous posons dans la vie, c'est déjà un chemin vers la sainteté. Bien, chers frères et sœurs, nous allons prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre qu'il n'y a pas des gens qui sont appelés à la sainteté et d'autres non. Nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. Amen.